Épisode 2, objectif créapreneur. Ok, alright. Donc le mois de avril était nul à Yesh. Qu'est-ce que ça a donné ce mois-ci, le mois de mai? On va commencer avec le positif. Dans l'épisode précédent, j'ai expliqué que en fait j'ai été un peu bloqué par rapport à ce que je pensais pouvoir réaliser sur mon PC. En termes de performance, il n'était pas assez bon pour faire quoi que ce soit du multitâche ou du montage vidéo. Wesh. Que ce soit du multitâche ou du montage vidéo, ça c'était pas possible. Donc il me fallait une source de revenus pour pouvoir m'acheter un nouveau PC. Et ça, c'est chose faite parce que maintenant j'ai un job étudiant qui va me permettre donc de gagner un peu d'argent pour me payer cet ordi. Normalement, d'ici juin, je l'aurai, ça c'est quasi sûr. Donc ça, c'est déjà un bon point parce que je vais pouvoir un peu créer quelque chose de plus concret. Pour ça, je serai un peu plus libre et honnêtement, je pèterai moins mon câble sur cet ordi qui n'avance pas et je pourrais rien que télécharger des trucs pour les montages, je pourrais ouvrir plusieurs interfaces en même temps, enfin, je pourrais faire un peu plus de choses. Donc ça, c'est cool, premier point positif. Euh, ce qui est bien, c'est que le premier mois où j'ai pas fait grand-chose, bah, en fait, c'est cool parce que j'ai eu quand même pas mal d'idées. Donc j'ai un peu exploré plusieurs chemins différents pour savoir vraiment ce que je veux poster comme contenu. Et c'est bien et pas bien parce que ça m'a donné plein d'idées, mais d'un côté, je suis un peu perdu. Je suis dans un flou mental où à la fois il y a des idées qui sont exploitables et j'ai l'impression que c'est vers ça que je dois me diriger. À la fois le lendemain, je peux avoir l'impression que c'est pas du tout vers ça que je veux aller. Enfin, c'est assez compliqué parce que il y a pas mal de choses à faire et pas mal de choses que j'ai envie de faire, mais au moment où il faut le faire, j'y arrive pas. Donc je suis un peu bloqué pour le moment. Euh, donc déjà, il va falloir un peu clarifier la situation à ce niveau-là. Je pense que c'est déjà un peu plus clair maintenant. Ce mois de mai, si j'ai pas encore su poster exactement comme je le voulais. Donc j'ai posté le premier épisode de cette série qui, comme j'avais expliqué dans l'épisode précédent, bah, n'a fait aucune vue parce que je suis totalement shadowban de YouTube pour le moment. Donc c'est pas possible de faire quoi que ce soit pour le moment sur YouTube. C'est du travail dans le vide. Donc j'ai quand même posté mon premier épisode parce que je vais le documenter de A à Z. Donc ça prouvera que les débuts auront été compliqués, mais qu'au final on peut peut-être s'en sortir, j'espère. J'ai posté mes premiers Reels sur Instagram. Je voulais juste poster sur Insta avant TikTok pour c'était un peu une phase de texte. C'était pas des trucs que je voulais forcément afficher sur TikTok pour le moment. Donc j'ai tenté Insta et bah ça a pas trop apporté quoi que ce soit. J'ai une moyenne de 200 vues et 3 likes. Donc ouais, c'est compliqué. Je vous explique ce que j'ai posté. J'ai posté d'abord un épisode avec le style de montage bref pour expliquer un peu que que j'étais dans une situation où j'étais paumé et que j'avais un nouveau projet de faire des vidéos. Et après, j'ai juste fait une mini-série où je reprenais les bases des outils génératifs IA et que j'expliquais en vidéo. Donc j'ai fait une petite mini-série de 5 épisodes, mais ça n'a pas trop pris non plus. Euh, donc je vais devoir réajuster un peu le tir, parce que j'ai l'impression que en fait le contenu un peu plus cinématographique, euh, avec des techniques de montage un peu plus poussées et plus du storytelling, ça va pas forcément matcher avec juste des explications sur des outils IA, sur des automatisations, sur de la tech. C'est pas le même domaine. Et je sais que sur les formats courts, il faut vraiment se nicher dans quelque chose. Euh, donc je pense en fait faire un compte Insta avec plus des vidéos de storytelling et donc avec des montages et de la bonne colorimétrie, des choses comme ça. Enfin, j'ai juste envie de me développer dans ce domaine-là sur un compte et avoir un autre compte où je parle d'IA, d'automatisation, de tech. Et en fait, sur ce compte, j'ai envie que ce soit un peu plus on va dire moins travailler, plus juste des news, donner des infos, genre que les vidéos me prennent pas forcément du temps à faire et que je puisse plus miser sur la quantité que sur la qualité,
Alors que sur l'autre compte où, là, je vais vraiment juste poster, des bangers, qui sont bien travaillés à chaque fois que je poste. Donc je pense que c'est ça qui si je fais un mélange des 2, ça va pas plaire, les gens vont pas forcément rester abonnés ou quoi parce que c'est des choses totalement différentes mais c'est 2 domaines qui m'intéressent de ouf, donc je vais en quelque sorte me différencier sur les 2. Je vais laisser un peu YouTube de côté pour le moment. Je pense que j'ai besoin de d'abord, me créer une audience de base sur Insta et TikTok et après, me développer un peu plus sur YouTube avec, des tests de nouvelles vidéos et de nouveaux sujets. Mais pour le moment, ça sert à rien. J'ai pas l'audience de base qui va me permettre de à de faire comprendre à YouTube que mon contenu, en fait, il peut être propulsé sur la plateforme. Donc, j'ai pas envie de faire du travail dans le vide. Je vais juste continuer cette série de vidéos où j'explique et je documente mon parcours parce que ça passe par là. Ça passe par réadapter son contenu, réadapter ses stratégies. Et là, c'est ce que j'ai fait en quelque sorte. Je vais plus miser sur le format court pour le moment. Mais documenter ça toujours avec cette série où je vous parle comme je le fais actuellement. Donc ça va être le main focus pour les prochains mois, c'est de se créer une petite audience sur Insta et TikTok. Et pourquoi j'ai pas posté plus, lors de ce mois de mai? C'est qu'en fait, bah, du coup, j'avais besoin d'une source de revenus pour mon ordi pour, en quelque sorte, faire lancer mon projet créateur, avec le matériel adéquat. Mais du coup, mon job étudiant, bah, il me prend du temps aussi et bah, ce temps-là, je peux pas le consacrer à la création de contenu. Donc ça fait que je pourrais forcément moins poster, mais je suis pas full time, donc j'aurai quand même le temps de créer du contenu. Et la deuxième raison, c'est que j'ai aussi un examen, en finance, qui est un cours assez costaud et donc là, ça fait déjà 2 semaines que je m'y mets, mais je vais encore devoir, m'y mettre les 2 prochaines semaines. Enfin, c'est quelque chose de j'ai pas le choix de le réussir, en fait. Donc forcément, mon temps passe aussi là-dedans. Une fois que ce sera passé, bah, j'aurai déjà plus rien, en termes, de travail scolaire à réaliser. Donc pendant tout le mois de juin et les grandes vacances, il sera consacré à mon job étudiant et à créer du contenu et faire un peu péter les 2 comptes. Donc ça va être ça, l'objectif principal et à côté de tout ça, je réfléchis aussi à me créer une autre source de revenus, en fait. Donc quelque chose que je peux faire en ligne. Donc je réfléchis un peu à un business, à, des produits digitaux, quelque chose que je pourrais lancer et qui serait en ligne, non, comment on dit? En en lien avec ce que je veux partager sur mes comptes. Mais je pense qu'en fait ça viendra quand j'aurai mon audience, je comprendrai un peu mieux les besoins du marché, je comprendrai un peu mieux l'intérêt des spectateurs et cetera et ça mènera à des idées de business, des idées d'autres projets. Mais pour l'instant, en fait, c'est le tout de se créer une audience de base, c'est vraiment ça le plus difficile et c'est sur ça que je dois me concentrer. Donc, je pense que je vais pas documenter ce mois énormément. Je vais juste, peut-être faire un update quand j'aurai reçu mon ordi et que du coup, je pourrai enfin me diriger vers ce que je veux en termes de création et voilà, ça c'est les points importants. Je savais que ça allait être compliqué, que j'allais pas avoir la chance de péter directement, mais là, être aussi peu affiché sur toutes les plateformes, c'est quand même un peu un coup dur pour, un début de projet où tu es motivé et qu'au final, bah, il y a pas forcément le la chance de ton côté. Mais je me dis que c'est quelque chose, enfin, c'est une barrière à l'entrée que pour moi, si j'arrive à la passer, ce sera que des opportunités et que du bénéf, que des beaux projets, que des belles rencontres, que du positif, ouais, vraiment. Il faut que j'arrive à ne pas lâcher maintenant et à forcer un peu la porte d'entrée pour, m'ouvrir, me donner à moi-même la possibilité de m'épanouir sur ces domaines. Je pense que pour le prochain épisode, si je commence à me créer une audience sur Insta et TikTok, je vais également me créer un serveur Discord, pour un peu se booster et j'ai besoin d'être plus accompagné sur YouTube, genre
d'avoir une base de personnes aussi avec qui parler, avec qui échanger pour voir les points d'amélioration, voir enfin juste se booster ensemble et rester motivé. Je pense que s'il y a des gens intéressés, je fais le Discord dès le prochain épisode. Je vais essayer aussi de mettre un peu en avant du coup YouTube depuis Insta. C'est l'objectif. Parce que moi, c'est plus YouTube qui m'intéresse qu'Insta et TikTok. Je sous-estime un peu la puissance des formats courts, je pense. J'ai tellement été un ancien de YouTube avec. Enfin, depuis le début, moi, c'est YouTube, YouTube, YouTube. Mais je vois qu'il y a tellement de personnes qui réussissent sur Insta et TikTok. Et enfin, qui même justement passent de Insta et TikTok pour aller sur YouTube. Enfin, c'est un tremplin énorme et moi, j'en profite pas forcément encore. Parce que je sais pas, j'ai pas trouvé ce que j'arrive à faire, j'ai pas les moyens de le faire. Et j'espère que là, je les ai et que ça va y aller. Ça va briser, ça va briser la barrière que j'expliquais auparavant. Du coup, j'affiche à l'écran bah, les stats de mon compte Insta. Comme vous le voyez, c'est pas fameux. Comme je l'ai dit, c'était juste un test pour un peu, voilà, me lancer et juste arriver à poster mes premiers trucs. C'est pas fou, les vidéos sont pas terribles, mais le but c'était vraiment juste de faire le premier pas. Maintenant que c'est fait et que j'aurai mon nouvel ordi, je pourrais proposer des contenus vraiment qui me plaisent et dont je suis fier. S'il y a des gens qui sont assez spécialisés dans l'IA, dans la génération de vidéos, d'images, dans les automatisations, enfin tout ce qui touche un peu à ce domaine-là, je serais ravi d'échanger avec vous parce que moi c'est un domaine que je découvre, enfin je suis vraiment au tout début en termes de connaissances, j'y connais pas grand-chose. Et du coup mon compte va partager en fait pas mal d'outils et pas mal d'actualités sur le sujet. Et en fait, bah, vu que je suis pas un expert, j'ai pas envie de partager de la merde. Et j'aimerais bien être accompagné, là-dedans si vraiment il y a des gens qui s'y connaissent. Je serais ravi d'échanger avec vous et potentiellement de collaborer avec vous. Hem, donc n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur ce compte Insta. Je vais créer tout ça, rapidement dans les prochains pour le prochain épisode, bah, du coup, j'aurai déjà normalement pas mal posté sur ce compte-là. C'est l'objectif et voilà donc on se retrouve, dès que j'ai reçu mon ordi. Et je vais pas parler de stats, je vais pas parler de quoi que ce soit. Là, juste, j'ai réussi à me faire un peu de thunes. J'ai investi dans l'ordi. J'ai trouvé une nouvelle stratégie pour mes deux comptes. J'ai rien d'autre à proposer pour le moment. C'est mon seul, mes seules avancées depuis le début, depuis les 2 mois. J'ai compris que ça servait à rien de s'éterniser sur YouTube. J'ai compris que je devais profiter d'Insta et TikTok pour me créer mon audience de base. Et je suis en train de commencer à faire mes premiers pas. Donc en soi, sur papier, il y a pas grand-chose, mais je suis déjà content de l'évolution du départ, même si c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et je pense que pendant les grandes vacances, c'est là que je vais avoir le shift, le switch, l'out le moment qui va déclencher le début réellement de ce projet. Ah aussi, je suis, ravi. J'avais acheté un trépied, genre un truc à 15 balles, juste pour mettre mon tel et j'avais pas bien compris le mécanisme pour le replier, genre, c'était la 2e fois que j'utilisais et je l'ai pété. C'est un vrai plaisir. Donc là, j'ai un peu la flemme d'en recommander un, c'est pour ça que le plan, il est au lieu d'être comme ça, voilà, on dirait, j'ai posé mon tel à l'arrache, mais on verra. Pour l'instant, c'est juste l'ordi le plus important.